Mon ex me reproche mes efforts. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent dans mes coachings. Et c'est vrai que ça peut paraître déconcertant parce que dans la logique, normalement, tu fais des efforts parce que tu as été capable de te remettre en question depuis la rupture. Donc ton ex devrait te remercier, te féliciter, bref, s'extasier devant tes nouveaux changements. Sauf que c'est vrai, vous êtes nombreux à me rapporter qu'au lieu de ça, l'ex aura plutôt tendance finalement à vous faire des reproches d'avoir changé. Dans cette vidéo, c'est ce que je vais expliquer, décortiquer, analyser, c'est-à-dire quel état d'esprit en fait peut avoir ton ex pour en arriver là aujourd'hui par rapport à tes efforts. J'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'elle peut vraiment t'éclairer finalement sur ta volonté de continuer et même t'influencer pour continuer dans cette démarche parce que tu vas t'apercevoir en m'écoutant que c'est parfaitement légitime ce que ton ex t'exprime et que ça ne doit surtout pas te démotiver en fait à continuer dans le bon sens. Je vais même te prouver que c'est ultra positif que ton ex soit capable de critiquer tes efforts actuels. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail. Donc il te suffit de cliquer sur un lien, j'ai laissé en dessous la description de cette même vidéo, qui va te permettre en fait de savoir comment rassurer ton ex. Donc ce sont des tournures de phrases, tu verras que tu vas pouvoir t'approprier, parce que c'est aussi en fonction des cas, c'est assez précis, pour t'aider justement à peut-être regagner un petit peu un climat de confiance avec ton ex, ce qui est absolument indispensable et si aujourd'hui tu veux espérer d'obtenir une seconde chance. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra utile, puisque ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors comment expliquer qu'un ex qui pourtant attendait des changements depuis des années se mette à les critiquer aujourd'hui que tu réalises enfin qu'il fallait les faire? Eh bien parce que ton ex ressent finalement une sorte d'injustice. C'est-à-dire que pour ton ex, c'est culotté. Pendant des années, la sonnette d'alarme était quand même finalement tirée et tu t'en fichais royalement, puisque en tout cas ton ex va interpréter, tu ne changeais pas, tu ne prenais pas en considération ses besoins. Et aujourd'hui que le divorce est demandé ou la séparation actée, d'un coup tu te réveilles et tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Eh bien pour ton ex c'est injuste et c'est surtout quelque chose de culotté dans le sens où ça veut dire qu'à l'époque où je ne te mettais pas sur la sellette, où je ne te menaçais pas, tu n'en avais rien à fiche de mes besoins, mais maintenant que tu as chaud aux fesses, alors là tu es capable de me vendre monts et merveilles. Et tu peux donc comprendre à partir de là que du coup pour ton ex, te dire ok en effet waouh super tes changements, c'est juste pas possible parce qu'il y a un besoin de te piquer finalement et de te dire non trop simple, trop facile, pas de raison que moi j'ai souffert pendant longtemps et que toi aujourd'hui tu arrives comme un cheveu sur la soupe, comme si de rien n'était. Tu as aussi le sentiment de gâchis. C'est-à-dire que ton ex se dit tout simplement mais quel gâchis, mais quel imbécile quoi. Souvent d'ailleurs tu as des propos du genre mais pourquoi maintenant? Pourquoi t'as pas fait ça avant? Enfin maintenant c'est trop tard quoi. Pourquoi tu t'es pas réveillé plus tôt? Bah oui forcément. Ton ex se dit j'ai dû m'engager devant tout le monde à me séparer, réfléchir à prendre par exemple un autre appartement ou en tout cas à mûrir cette réflexion de te quitter qui n'était pas forcément si simple. Il faut quand même le comprendre ça aussi pour l'ex qui a dû souffrir. Et là, voilà, alors que j'ai fait tout ça, que ça m'a vraiment coûté finalement, c'était pénible pour moi, t'arrives et tu changes en un claquement de doigts. C'est n'importe quoi. Pourquoi t'as pas fait ça plus tôt? Et puis du gâchis également parce qu'il faut comprendre que pendant tous ces mois, ces années où il y avait ces reproches, et ton ex s'est essoufflé. Ton ex s'est peut-être senti délaissé, en tout cas été abîmé par rapport à des actions, des comportements que tu faisais mal. Et tu te retrouves face à quelqu'un qui est quand même aujourd'hui heurté par tout ça. Et arrivé en pensant qu'en un claquement de doigts, tes changements vont lui vendre du rêve et que ça va lui redonner l'envie de tisser des liens, c'est une erreur. Parce que ton ex peut aussi avoir besoin de prendre du recul sur tout ça et puis aussi de se dire que le mal a quand même été fait. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas persévérer du coup, mais tu peux comprendre que ton ex ne soit pas ébahi là maintenant tout de suite par justement ces changements. Tu vas donc avoir affaire en fait à un ex qui va avoir ou un état d'esprit de rébellion, c'est-à-dire c'est trop facile et pourquoi ça je te pique parce qu'il n'y a pas de raison que je te redonne ma confiance aussi facilement quand moi tu t'en fichais à l'époque. Un sentiment d'injustice, c'est affreux. Avec tout ce que j'ai vécu, je me sentais délaissée, t'écoutais rien et là aujourd'hui t'es quelqu'un d'autre. Sentiment donc d'injustice dans le sens où tant que je te mettais pas sur la sellette, tu réagissais pas. Et le sentiment de gâchis. Aujourd'hui, on en arrivait là à cause de toi, alors que tu étais capable en fait de tous ces changements. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Bref, tu vas donc avoir un ex qui va être en colère forcément contre cette démarche, ne le voyant pas comme quelque chose de positif, parce que ton ex aujourd'hui n'est pas en mesure de se dire qu'il ou elle a envie de se projeter avec toi pour l'instant, mais plutôt en mesure de se dire pourquoi ne pas l'avoir fait avant.
J'ai quelques anecdotes sympas en coaching, par exemple, d'un coaché qui avait malheureusement beaucoup consacré de temps à retaper des maisons. Où sa femme aurait préféré passer du temps de qualité avec, il sacrifie ses week-ends de travaux pour s'occuper plus des enfants, d'elle également. Et bah forcément, hein, se sentant quand même droit dans ses baskets, ce que j'entends souvent d'ailleurs, j'étais pas en train de jouer aux cartes, j'étais pas en train de faire des pokers, ni d'aller boire de l'alcool dans un bar, je faisais des travaux pour notre patrimoine futur, pour nos enfants. Ce qui n'est pas complètement faux dans cet état d'esprit. Mais à ce moment-là, Alex, elle, ça n'empêche que le mal a été fait. C'est une personne qui va se sentir délaissée, avoir l'impression de toujours passer en seconde position, de ne pas trouver vraiment de bonheur dans sa vie de famille, d'avoir l'impression aussi que ses enfants sont également délaissés d'une certaine façon. Et donc, on va se retrouver à quelqu'un qui va donc décider de rompre. Et puis là, forcément, mon petit coaché David, qui va se prendre en main radicalement, réaliser ses erreurs, ne voulant pas perdre non plus ses enfants, réalisant de bonne foi que c'est vrai, il a gâché son temps à faire des travaux pour quelque chose qui était finalement secondaire et que sa femme était bien plus importante, et va donc décider de mettre les bouchées doubles pour rattraper finalement tous ses ratés. Et il va bien travailler, c'est vrai, avec des comportements beaucoup plus altruistes et puis surtout un papa qui reprend un peu le rôle dans la famille qu'il avait un petit peu perdu, laissé de côté pour ses travaux. Et alors qu'ils sont séparés, va commencer à faire des choses avec ses enfants qu'il ne faisait pas au préalable. Sauf que là, David, au lieu d'être ravi et accueilli les bras ouverts par son ex, voit se prendre des tonnes de reproches dans la tête quand sa compagne, ex-compagne, découvre qu'il a amené ses enfants à la plage. Là où il aurait espéré être félicité, son ex ne se gênera pas de lui dire « À la plage, c'est une blague, t'as toujours détesté la mer pendant des années avec nous, et là, tu vas à la plage ?» Et là, forcément, David ne comprend pas. « Christelle, mais elle veut quoi? Enfin, je m'occupe de mes enfants, je fais tout ce qu'elle m'a demandé jusqu'à présent. » Oui, sauf que pour elle, pour l'instant, je le répète, pour l'instant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas amener ton ex à changer d'avis par la suite, mais il faut être persévérant aussi. Mais pour l'instant, pour ton ex, c'est trop tard. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Ça l'agace. Parce que ton ex n'avait peut-être pas envie finalement dans le fond de se séparer. Parce que ton ex n'avait pas envie d'en arriver là. Parce que ton ex a souffert de tout ça. Et du coup, au lieu de l'accueillir les bras grands ouverts, il va se prendre plutôt des portes. Jusqu'à temps qu'heureusement, les efforts se faisant, le temps faisant également son œuvre, voilà, son ex commence à se rendre compte que, mine de rien, vaut mieux tard que jamais, ne serait-ce que pour ses enfants. Mais ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il faut aussi que tu aies une ouverture d'esprit. Tu ne peux pas en vouloir à ton ex de pas réaliser tout de suite que tes efforts sont prodigieux. Et même d'être méfiant vis-à-vis de ses efforts en se disant « Attends, mais en fait, c'est de la manipulation. » J'entends souvent ça dans mes coachings. Oh, mon ex me reproche de vouloir la manipuler parce que je suis en train de changer. Mais c'est normal aussi, ton ex peut se dire « Attends, les changements opèrent seulement depuis que je le quitte. Qu'est-ce qui me prouve que le jour où je lui redonne une chance, il ou elle ne redeviendra pas comme avant ?» C'est parfaitement légitime. Et si tu as un petit peu d'ouverture d'esprit, un petit peu d'ouverture de cœur aussi et que tu fais preuve d'empathie, tu peux comprendre que c'est légitime qu'aujourd'hui ton ex n'ait pas envie en un claquement de doigts de s'ouvrir à nouveau alors que c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé à cause justement de tous ces reproches. Quant à toi, de ton côté, c'est peut-être un petit peu ton rôle aussi de continuer à persévérer dans ces efforts pour prouver à ton ex que tes changements sont sincères, profonds et faits également pour toi, dans ton intérêt, pas que pour ta reconquête amoureuse. Alors si j'ai un bon conseil à te donner, si tu es face à ce type de réflexion, c'est de ne pas te laisser avoir en t'énervant ou en traitant peut-être ton ex d'ingrat ou d'ingrate, mais plutôt de faire preuve d'empathie en expliquant à ton ex que tu comprends, que tu réalises, oui, que ça puisse l'énerver, face à une ou un ex qui te dira « C'est maintenant sérieux que tu fais des changements, tu pouvais pas faire ça avant, franchement c'est trop facile quoi ». Eh bien tu pourras répondre « C'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi, c'est maintenant, c'est n'importe quoi, j'aurais dû faire ça bien avant ». C'est triste même de se dire qu'il aura fallu que tu me quittes pour que je réussisse à mettre toutes ces choses en place. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je ne changerai pas, je vais continuer à évoluer. Parce que je me dis qu'après tout, mieux vaut tard que jamais. Là, tu peux te montrer très convaincant parce que c'est pacifisme comme discours, parce que c'est volontaire sur ta volonté donc de continuer tes efforts, et puis parce que ça peut aussi prouver à ton ex que finalement tu ne fais pas tout pour elle ou pour lui, tu le fais aussi dans ton intérêt et que tu te sens bien avec ce type de changement. Comprends que si aujourd'hui ton ex te reproche tes efforts, c'est pas parce que ton ex veut te faire du mal, c'est parce qu'il y a un vrai sentiment d'injustice au fond de lui ou au fond d'elle.
Raison pour laquelle, justement, si aujourd'hui tu as besoin de communiquer de façon à rassurer ton ex, pour ramener un climat plus de confiance entre vous, je t'ai laissé la possibilité en cliquant dans le lien que j'ai laissé dans la description de cette vidéo, sur ce lien, donc qui va te permettre d'accéder à un mail dans lequel je te donne des tournures de phrases, des façons de communiquer que tu vas pouvoir t'approprier en fonction de ton cas pour rassurer justement ton ex. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. D'ailleurs, si c'est le type de vidéo que tu aimes parce qu'il y a du conseil, je décrypte justement l'état d'esprit que peut avoir ton ex pour que tu comprennes mieux les situations, que tu les appréhendes mieux également. Le but étant de ne pas t'énerver davantage, hein, donc il faut comprendre les gens aussi pour ne pas s'énerver derrière. Alors je te conseille fortement, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne parce que c'est la garantie que mes contenus vont te plaire. Cliquez sur la petite cloche des notifications également pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et sache que tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram si tu veux plus encore de conseils et d'astuces. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.